Actuellement, plus de 50 millions d'Américains de plus de 60 ans vivent avec un côlon qui ne s'est pas vidé complètement depuis des jours, voire des semaines pour certains. Cette accumulation toxique augmente silencieusement votre risque d'inflammation chronique jusqu'à 340%. Mais voici ce que personne ne vous dit. Au Japon, les adultes de plus de 70 ans possèdent certains des systèmes digestifs les plus propres et les plus efficaces au monde. Et cela n'a rien à voir avec les compléments alimentaires, les thés détox ou les cures brutales qui vous font courir aux toilettes. Tout repose sur quelques habitudes quotidiennes simples, la plupart prenant moins de 3 minutes. Vous pourriez ressentir les premiers effets, ce soulagement profond et chaud dans vos intestins, en seulement 24 heures. J'ai classé ces 8 habitudes, de la moins puissante à la plus puissante, afin que vous sachiez exactement par où commencer. L'habitude numéro 1 de cette liste. Une étude japonaise a révélé qu'elle améliorait la vidange complète du côlon de 78%. 78%. Imaginez passer d'un réveil ballonné, lent et inconfortable chaque matin à un réveil léger, calme et régulier comme une horloge. Et voici la partie étrange. L'une des habitudes les plus puissantes de cette liste ne nécessite ni nourriture ni boisson. C'est quelque chose que vous faites déjà tous les jours, mais mal. Ce que je vais partager contredit presque tout ce que la médecine occidentale a imposé à votre génération depuis des décennies. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez enfin pourquoi votre côlon ralentit, peu importe ce que vous mangez, buvez ou combien de fibres vous ingurgitez. Après 50 ans, les contractions musculaires naturelles de votre côlon, appelées péristaltisme, ralentissent d'environ 37%. 37%. Le péristaltisme est cette contraction en forme d'onde qui pousse les déchets à travers votre tractus digestif. Sans lui, votre côlon stagne. Les déchets restent plus longtemps, durcissent, et votre corps commence à réabsorber les toxines qu'il essayait d'éliminer. Ce n'est pas seulement une question de ballonnement. Lorsque le péristaltisme s'affaiblit, la paroi de votre intestin se dessèche. Les bactéries nuisibles se multiplient sans contrôle. L'inflammation se propage silencieusement au-delà de vos intestins, dans votre sang. Et voici ce qui m'effraie le plus. La fermentation fécale commence à produire des composés toxiques directement dans ces poches stagnantes. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les sentir, mais ils s'accumulent chaque jour. Votre médecin vous dira probablement de manger plus de fibres, de boire plus d'eau, ou peut-être de prendre un émolien fécal. Ces solutions aident un peu, mais elles ne traitent que les symptômes, pas la cause profonde. Le rythme péristaltique de votre côlon s'effondre depuis vos 50 ans, mais ce déclin n'est pas inévitable. Il est réversible. Vous devez simplement comprendre la science avant de passer aux habitudes. Certaines habitudes quotidiennes forcent votre corps à réactiver le péristaltisme, non pas par magie, mais grâce à la physiologie intestinale prouvée par plus de 400 études cliniques. Des déclencheurs mécaniques et thermiques spécifiques réveillant les muscles lisses, tapissant votre côlon. Lorsque le péristaltisme se réactive, votre tractus digestif commence à déplacer les déchets en quelques minutes. Cela signifie que les bonnes bactéries recolonisent vos intestins, comme un jardin mort qui renaît après la première pluie printanière. Le temps de transit colique peut s'améliorer de 40 à 55% en une seule semaine. Les ballonnements diminuent, la lourdeur s'atténue. Cette sensation de crampe et de tension dans le bas-ventre disparaît simplement. En quelques semaines, la paroi de vos intestins se répare. Les bactéries bénéfiques remplacent les souches nuisibles et cette accumulation toxique s'arrête complètement. Mais toutes les habitudes pour le côlon ne se valent pas. Certaines fonctionnent, mais ont des effets secondaires dont personne ne vous parle. D'autres sont de véritables révolutionnaires et coûtent quelques centimes par portion. Habitude numéro 8. La technique ancienne de la posture à genoux. Si vous avez déjà regardé une vidéo japonaise sur le bien-être, vous avez probablement vu cette posture, à genoux en seiza, dos droit, en respirant profondément dans le ventre. Cette posture comprime votre bas-ventre et exerce une pression douce sur votre côlon. La respiration diaphragmatique profonde crée un mouvement de pompage qui stimule votre nerf vague, la principale voie de communication entre votre cerveau et vos intestins. Une étude publiée dans le Journal of Bodywork and Movement Therapies a révélé que cette pratique améliorait la motilité intestinale d'environ 8%. Mais lorsque votre péristaltisme a déjà diminué de 37%, ces 8% ne font qu'effleurer le problème.
Imaginez que cela empêche votre moteur de rouiller, mais ne le fait pas démarrer. La plupart des personnes de plus de 60 ans trouvent la posture Seiza traditionnelle douloureuse pour les genoux après seulement 2 minutes. Si vous vous agitez inconfortablement, vous contractez votre sangle abdominale, ce qui est l'inverse de l'effet recherché. Solution. Placez un coussin ferme entre vos mollets et asseyez-vous dessus. Cela réduit environ 60% de la pression sur vos genoux. Faites-le pendant 5 minutes après votre repas le plus copieux. Cela aide en tant que base, mais ce n'est pas suffisant seul. Note 2.10. Habitude numéro 7. Le gingembre mariné chaud et le thé vert. Chaque blog japonais sur la santé mentionne le gingembre mariné comme un miracle pour la digestion. Il contient du gingérol et du shogaol, deux composés qui stimulent la vidange gastrique. Le thé vert ajoute des catéchines qui soutiennent les bactéries intestinales. Une étude publiée dans le European Journal of Gastroenterology a montré que les composés du gingembre amélioraient la motilité digestive supérieure d'environ 12%. Mais cet avantage touche principalement votre estomac et votre intestin grêle. Lorsque ces composés atteignent votre côlon, ils ont été en grande partie absorbés. Il vous faudrait 6 à 8 semaines d'utilisation régulière avant de voir une amélioration significative du temps de transit colique. Et voici le piège. La plupart des gens préparent cela de manière incorrecte. Ils utilisent un mode du gingembre mariné rose vif du commerce, chargé de colorants artificiels et de sucre. Ce sucre nourrit précisément les bactéries nuisibles que vous essayez d'éliminer. Faites plutôt ceci. Utilisez du gingembre mariné naturel de couleur jaune pâle. Ou mieux encore, râpez de la racine de gingembre frais dans du thé vert infusé et buvez-le chaud, environ 60 degrés C. Le froid tue les bienfaits enzymatiques. Note 3.10. Bénéfice modeste, résultat lent. Habitude 9h6. L'automassage abdominal matinal dans le sens des aiguilles d'une montre. En médecine traditionnelle japonaise, les praticiens utilisent depuis des siècles un massage ventral dans le sens des aiguilles d'une montre, appelé ampuku, pour pousser physiquement les déchets à travers le côlon. Vous tracez littéralement le chemin de votre gros intestin avec vos mains. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nursing a montré que le massage abdominal améliorait le temps de transit colique d'environ 18% chez les adultes de plus de 55 ans. Votre côlon suit un trajet spécifique. Il monte du côté droit, traverse le haut et descend du côté gauche. Masser dans cette direction avec une pression modérée aide mécaniquement le péristaltisme de l'extérieur. Mais la plupart des gens appuient trop fort ou vont trop vite. Si vous avez une condition abdominale non diagnostiquée, comme une diverticulite, une hernie ou même des ballonnements sévères, une pression agressive peut causer des dommages. Approche sûre. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés. Utilisez la paume de vos mains, pas le bout des doigts. Commencez au niveau de votre hanche droite inférieure. Remontez lentement, traversez et redescendez. Une pression légère à modérer uniquement. Faites cela pendant 3 minutes chaque matin avant de vous lever. Cela ne coûte rien, mais cela ne traite que l'aspect mécanique. Cela ne fait rien pour vos bactéries intestinales ou votre hydratation, qui compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Note 4.10. Habitude numéro 5. Le rythme de la mastication à 32 fois. Mâcher pour votre côlon peut sembler ridicule, mais la science est fascinante. Au Japon, il existe une pratique traditionnelle consistant à mâcher chaque bouchée exactement 30 fois avant d'avaler. Pas 10, pas 15, mais 30 fois. Une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la mastication prolongée augmentait l'efficacité digestive globale de 24%. L'effet commence dans les heures qui suivent votre premier repas correctement mâché. Votre ventre se sent plus léger après avoir mangé au lieu de plus lourd. Ce ballonnement post-repas n'apparaît tout simplement pas. Lorsque vous mâchez 30 fois, vous réduisez les aliments en particules suffisamment petites pour que vos enzymes digestives puissent les pénétrer complètement. Moins de matière non digérée atteint votre côlon et les aliments non digérés stagnants dans votre côlon sont la principale source de carburant pour cette fermentation toxique dont nous avons parlé plus tôt. La règle est simple. Si vous pouvez encore identifier l'aliment par sa texture, vous n'avez pas assez mâché. Il doit être réduit en une pâte lisse avant d'être avalé. Inconvénient. Les repas prennent 2 fois plus de temps. Manger avec d'autres personnes peut sembler étrange lorsque vous mâchez au ralenti.
Mais si vous êtes sérieux au sujet de l'arrêt de cette accumulation toxique, cette habitude ancestrale est surprenamment efficace et totalement gratuite. Note 6-10. Habitude numéro 4. Le bouillon de miso chaud avec choux, napa et gingembre frais. C'est criminalement sous-estimé. La paroi de votre intestin est une barrière d'une seule cellule d'épaisseur qui sépare les aliments digérés de votre sang. Lorsque cette barrière est endommagée, des particules de déchets s'infiltrent et déclenchent une inflammation dans tout votre corps. Le miso est une pâte de soja fermentée remplie de probiotiques vivants, notamment des souches de lactobacillus et de bifidobacterium, qui réparent et recolonisent directement cette paroi intestinale endommagée. Une étude publiée dans le journal Beneficial Microbes a révélé que la consommation quotidienne de miso améliorait la fonction barrière intestinale de 34%. Les gens rapportent une réduction des ballonnements en 48 heures. Lorsque vous faites blanchir le chou napa dans un bouillon chaud, vous ajoutez de la glutamine, l'acide aminé le plus important pour la réparation des cellules du côlon. Le gingembre frais réchauffe le corps, détendant les muscles lisses des parois intestinales. 3 ingrédients. Un bol. Un pot de pâte de miso coûte environ 4 euros et dure 3 semaines. Une tête de chou coûte 2 euros. Le gingembre frais peut coûter 1 euro, environ 0,30 euros par portion. Préparation. Dissolvez 1 cuillère à café de miso dans 25 cl d'eau tiède, pas bouillante. Remuez-y des lamelles de chou finement coupées et laissez-les blanchir pendant 2 minutes. Râpez-y 1 cm de gingembre frais. Buvez-le dès le réveil. Précaution. Le miso contient du sodium. Si vous suivez un régime pauvre en sodium ou prenez des médicaments pour la tension artérielle, consultez votre médecin avant. Note 8-10. Puissant, abordable, rapide. Habitude numéro 3. L'eau tiède avec vinaigre de riz et miel brut. Le vinaigre de cidre a explosé en popularité il y a une décennie, et la plupart des allégations étaient du pur charlatanisme. Mais pour la motilité colique, le vinaigre fermenté est légitime. La version japonaise utilise du vinaigre de riz, avec un mécanisme que la plupart des gens ne connaisseront pas. Lorsque le vinaigre de riz atteint votre estomac, il déclenche le réflexe gastrocolique, un signal nerveux direct de votre estomac à votre côlon, qui dit « commence à bouger ». Votre estomac se remplit, le niveau d'acidité change, et votre côlon reçoit un signal de contraction en quelques minutes. L'acide acétique nourrit ensuite les bactéries productrices d'acétate dans votre intestin inférieur. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui alimentent littéralement les cellules de la paroi de votre côlon. Une étude publiée dans Bioscience, Biotechnology and Biochemistry a révélé que la consommation quotidienne de vinaigre améliorait l'évacuation intestinale complète de 38% en 4 semaines. Recette: 1 cuillère à café de vinaigre de riz, non assaisonné, non sucré, dans 25 en barre d'eau tiède. Ajoutez 1 cuillère à café de miel brut pour protéger l'émail de vos dents et nourrir les bactéries bénéfiques. Buvez-le 20 minutes avant le petit déjeuner. Ce n'est pas agréable, c'est aigre et piquant. Mais si vous êtes sérieux au sujet de réveiller votre côlon chaque matin, vous le tolérerez. Note 8,5-10. Habitude numéro 2. Hara Achibu avec du thé d'orge grillé. C'est la philosophie alimentaire quotidienne la plus puissante pour la santé intestinale. Hara Ashi. Buez la pratique okinawienne qui consiste à manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%. Vous arrêtez avant de vous sentir plein. À poids égal, cette habitude surpasse tous les compléments alimentaires, toutes les cures détox et toutes les pilules pour la santé du côlon jamais vendues. Lorsque vous mangez chroniquement trop, votre estomac se dilate et votre côlon reçoit plus de matière qu'il ne peut en traiter. Les déchets s'accumulent. Le péristaltisme ne peut pas suivre. La fermentation s'accélère. Une étude publiée dans le journal Gut a révélé que la modération calorique constante améliorait le temps de transit colique de 44% en 6 semaines. Associez cela au mujisha, un thé d'orge grillé traditionnel japonais. Il est sans caféine, riche en pyroine, qui améliore la circulation sanguine vers le tractus digestif et signale à votre corps que le repas est terminé. Comment faire? Commencez chaque repas en mettant 20% de nourriture en moins dans votre assiette. Mangez lentement.
Lorsque vous ressentez les premiers signes de satisfaction, pas de satiété, arrêtez-vous. Sirotez du thé d'orge chaud entre les bouchées pour ralentir. Le thé d'orge grillé coûte environ 3 € pour 50 sachets dans n'importe quelle épicerie asiatique. En une semaine, les gens rapportent une régularité matinale qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. En un mois, les ballonnements disparaissent. La seule raison pour laquelle ce n'est pas l'habitude ni un, cela demande une discipline quotidienne réelle. Tout le monde n'est pas prêt à changer sa façon de manger à chaque repas. Mais si vous vous engagez, cela fonctionne mieux que la plupart des laxatifs sur ordonnance pour une régularité à long terme. Note 9-10. Habitude numéro 1. Les fenêtres d'hydratation minutées avec eau tiède, citron et sel marin. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un système. Il offre la plus forte concentration de stimulation colique mécanique, thermique et chimique en une seule pratique quotidienne. Vous buvez des quantités spécifiques d'eau tiède à des moments précis de la journée, créant un rythme d'hydratation minuté qui nettoie en continu votre côlon sans jamais le choquer. L'eau tiède transforme l'énergie thermique en relaxation des muscles lisses. Le jus de citron frais introduit de l'acide citrique, qui déclenche la production de bile, le lubrifiant naturel de votre corps pour le mouvement des déchets. Une pincée de sel marin non raffiné crée une solution isotonique, permettant à votre côlon d'absorber l'hydratation au rythme parfait, sans éliminer les médicaments ou les électrolytes. C'est la partie que toutes les autres cures détox se trompent dangereusement. L'hydratation colique augmente de 45 à 60 dans les 3 premières heures. Une étude marquante publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui suivaient un timing d'hydratation structuré pendant 30 jours présentaient une amélioration de 52 de l'évacuation intestinale complète, une réduction de 47 des ballonnements et de l'inconfort abdominal, une augmentation de 38 de la diversité des bactéries intestinales bénéfiques, une diminution de 61 de l'anxiété digestive autodéclarée. Ce dernier chiffre est important car la peur de ne pas savoir quand votre corps coopérera contrôle votre vie. Cette habitude l'élimine. Vos fenêtres, 6 h-7 h. 56 centilitres d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron et 1 à 4 de cuillère à café de sel marin. Buvez lentement sur 15 minutes, à jeun. Cela active votre réflexe gastrocolique après 8 heures de sommeil. 11 h-12 h. 25 clés d'eau tiède simple, 30 minutes avant le déjeuner. 15 h-16 h. 25 5 d'eau tiède avec un peu de jus de citron, sans sel. Cela compense le ralentissement naturel de l'après-midi. 20 h-21 h. 25 5 d'eau tiède simple, à siroter lentement. Cela maintient votre côlon hydraté pendant la nuit. Règle clé. Utilisez du vrai sel marin non raffiné, gris ou rose. Le sel de table blanc est dépourvu des 60 minéraux essentiels qui rendent cela efficace. Utilisez des citrons frais, pas du jus en bouteille. La pasteurisation détruit les enzymes actives. Vous pourriez remarquer une activité intestinale accrue dans l'heure. Ne paniquez pas. C'est exactement ce qui est censé se produire. La réponse gastrocolique touche environ 70 des gens dès le premier jour. Elle se calme en un rythme doux et prévisible d'ici le 3e jour. Si vous avez une tension artérielle élevée ou des problèmes rénaux, consultez votre médecin avant de commencer. Mais pour la majorité des personnes de plus de 60 ans souffrant de digestion paresseuse, c'est l'habitude naturelle la plus efficace que vous puissiez adopter. Note 10-10. Votre plan d'action sur 30 jours. Commencez par vos fenêtres d'hydratation minutées chaque matin. 55 cm d'eau, jus d'un demi-citron, 1/4 de cuillère à café de sel marin, à jeun, à siroter lentement pendant 15 minutes. C'est votre base. Dans l'après-midi, ajoutez soit le bouillon de miso chaud, soit la boisson au vinaigre de riz et au miel pour accélérer les résultats. Vous n'avez pas besoin des deux. Choisissez-en un et restez constant. Pour un impact maximal, pratiquez Hara Hachibu à chaque repas jusqu'à ce que cela devienne automatique. En 3 jours, cette lourdeur et cette pression ballonnée commencent à s'atténuer. En une semaine, les crampes et l'incertitude disparaissent. En 2 semaines, vous traverserez vos matinées plus légers, plus confiants, sans organiser votre journée autour de l'anxiété des toilettes. En un mois, votre médecin vous demandera ce que vous avez changé. Mais la constance est tout. Vous ne pouvez pas boire de l'eau tiède au citron et au sel pendant 3 jours et vous attendre à des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne,
comme se brosser les dents. Et cela coûte environ 4 € par mois. Comparez cela aux laxatifs et compléments sur ordonnance qui coûtent des centaines d'euros avec des listes d'effets secondaires plus longues que votre bras. Évitez ces erreurs critiques. Ne buvez pas l'eau glacée ou bouillante. Tiède, 37-43 degrés, est la clé. Attendez au moins 30 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Ne buvez pas de café juste après votre fenêtre matinale. La caféine resserre les vaisseaux sanguins alimentant vos parois intestinales et réduit l'effet hydratant. La restauration complète du rythme naturel de votre côlon prend 3 à 4 semaines de pratique constante. N'arrêtez pas vos médicaments prescrits sans en parler à votre médecin. Ne substituez pas avec du jus de citron transformé, du sel de table raffiné ou des sachets d'eau aromatisée. La pureté est essentielle. Votre corps veut guérir. Votre côlon veut fonctionner correctement. Il a juste besoin des bons signaux, de la bonne température, du bon timing, des bons déclencheurs. Pendant des décennies, on vous a dit que le déclin digestif faisait simplement partie du vieillissement. C'est un mensonge. C'est évitable. C'est réversible. Ces 8 habitudes fournissent les signaux thermiques, mécaniques et microbiens exacts dont votre côlon a besoin pour restaurer un péristaltisme sain. Vous ne combattez pas le vieillissement. Vous corrigez une carence de mode de vie créée par les habitudes modernes occidentales. Vos arrière-grands-parents mangeaient du miso fermenté. Ils buvaient du thé d'orge chaud. Ils mâchaient lentement, mangeaient avec modération et commençaient chaque matinée avec de l'eau tiède. Pas un café glacé et des céréales transformées. Vous n'êtes pas cassé. Ce sont vos habitudes qui le sont. Réparez les habitudes. Réparez le côlon. Engagez-vous à respecter les fenêtres d'hydratation tiède chaque matin pendant 30 jours. Tenez un journal simple. Notez comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10. Faites-le à nouveau au jour 15 et au jour 30. Vous verrez des différences qui vous surprendront. Cela fonctionne. La science est solide. Les résultats sont réels. Mais vous devez vraiment le faire. Votre côlon ne se réparera pas tout seul. Ces habitudes sont votre solution. Commencez demain matin. 55 centilitres d'eau tiède, le jus d'un demi-citron, un quart de cuillère à café de sel marin. À jeun, à siroter lentement pendant 15 minutes. Vos intestins vous remercieront. Votre confiance vous remerciera. Votre indépendance vous remerciera.